Bonjour, c'est Nora. Dans cette vidéo, nous allons voir s'il est encore nécessaire de combiner et de minifier les fichiers de WordPress en 2025. La minification et la combinaison de fichiers, ce sont deux méthodes différentes, mais qui se trouvent souvent au même endroit dans les paramètres des extensions de performance et de cache. Et par exemple, ici, dans W3 Total Cache, dans la partie minifier, j'ai la minification de JavaScript et je peux l'activer, et ensuite combiner et minifier mes fichiers, uniquement les minifier ou les combiner. Et ensuite, j'ai la même chose pour le CSS. Je peux également combiner et minifier ou l'un ou l'autre. On va donc d'abord commencer par la minification, et la minification, c'est un processus qui va consister à retirer les espaces et les caractères inutiles des fichiers CSS et des fichiers JavaScript pour réduire leur taille. On minifie aussi parfois également les fichiers HTML, mais ça peut poser davantage de problèmes. Pour vous montrer un exemple de ce qu'est la minification, j'ai ouvert un fichier qui fait partie de l'extension WooCommerce mais qui n'est pas minifié, et la version minifiée de ce fichier, c'est celle-ci, et comme vous pouvez le voir, c'est beaucoup moins lisible pour une personne ou pour un être humain. Par contre, un navigateur peut traiter ce type de fichier minifié beaucoup plus rapidement qu'un fichier qui n'est pas minifié, puisque le fichier minifié ne comporte pas de commentaires ni d'espace. Donc toutes ces parties inutiles du fichier sont supprimées pour permettre un traitement plus rapide. Aujourd'hui, la majorité des thèmes et des extensions de WordPress qui sont en tout cas bien développés sont déjà livrés avec des fichiers minifiés. Et vous pouvez le voir ici avec WooCommerce, donc ce sont ces deux fichiers que je vous ai montrés qui font partie intégrante de l'extension WooCommerce. Et comme vous le voyez dans ce dossier, il y a des fichiers qui ne sont pas minifiés et ensuite leur version minifiée. Et leur version minifiée est reconnaissable à l'extension min, M-I-N pour minifier. Donc ici, vous avez chaque fois les deux versions d'un fichier minifié et non minifié. Comme il y a beaucoup de fichiers qui sont déjà minifiés, si vous appliquez une seconde couche de minification, vous pouvez entraîner des erreurs ou des conflits. D'ailleurs, Cloudflare est un des services qui a supprimé son option de minification assez récemment. La combinaison de fichiers, quant à elle, c'est une méthode qui consiste à combiner le code de plusieurs fichiers dans un seul fichier. Et il y a quelques années, cette combinaison de fichiers était essentielle pour réduire le nombre de requêtes HTTP, sachant que chacun de ces fichiers est une requête. Donc chaque fois que le navigateur doit télécharger un fichier, c'était une requête HTTP. On a maintenant des protocoles de transfert de fichiers plus récents et plus performants qu'on appelle HTTP2 ou HTTP/2 et HTTP3. Et ces protocoles permettent de charger plusieurs fichiers simultanément sans surcharger le serveur. Donc aujourd'hui, combiner des fichiers peut augmenter le poids des ressources et donc ralentir en fait le temps de chargement initial. Vous pouvez vous retrouver avec un énorme fichier qui est la combinaison de plein d'autres fichiers sur votre site, et ce fichier, comme il est lourd, il va prendre du temps à charger. Donc avec ces protocoles HTTP2 et HTTP3, il vaut mieux avoir plusieurs fichiers qui sont moins lourds et qui vont tous être chargés simultanément. Donc aujourd'hui, au lieu de vous concentrer sur la minification et la combinaison de vos fichiers, il vaut mieux se concentrer sur d'autres points pour améliorer la vitesse de votre site, et notamment en réduisant le nombre de scripts inutiles et de styles inutiles. Et ceci, vous pouvez le faire avec une extension comme Asset Cleanup qui vous permet de décharger des scripts sur votre site. J'ai fait un tutoriel sur le sujet, donc je vous renvoie à ce tutoriel si vous souhaitez configurer Asset Cleanup. Et l'autre point sur lequel se focaliser à la place de combiner ou de minifier ces fichiers, ce sera d'utiliser un CDN ou un réseau de distribution de contenu comme Cloudflare qui va vous permettre d'accélérer le chargement de vos ressources statiques, donc les ressources qui ne bougent pas sur votre site. Vous pouvez également opter pour des thèmes légers et bien codés, pareil pour les extensions, et ensuite je vous recommande d'utiliser une bonne extension de performance et de cache. Donc pour répondre à la question faut-il encore combiner et minifier ces fichiers WordPress en 2025, la réponse est non. En 2025, la minification n'est plus essentielle puisqu'elle est déjà faite, et la combinaison de fichiers peut même freiner vos performances. Il vaut mieux se concentrer sur l'utilisation des bons outils et des protocoles modernes, et vous pourrez optimiser votre site de manière plus efficace de cette manière. J'espère que ce tutoriel vous a été utile et que vous pourrez mieux optimiser votre site. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner. Vous pouvez me poser vos questions en commentaire et je vous dis à bientôt.